On s'intéresse à un sujet d'ECE portant sur un titrage pH métrique que vous pouvez télécharger entièrement en suivant le lien qui se trouve en description. Nous vous conseillons d'ailleurs de prendre connaissance de la totalité du sujet avant de démarrer. Le but de cette épreuve est d'identifier le conservateur naturellement présent dans les ATOCA parmi les 4 proposés. Dans la première partie de cette ECE, on nous demande de mesurer le pH de la solution S filtrée qui est saturée en conservateur. Après avoir préalablement étalonné le pH mètre, on mesure un pH de 3,3. Attention, il est possible que le jour J vous trouviez une valeur légèrement différente de la nôtre. Il faudra bien sûr garder votre valeur. De cette mesure, on peut en déduire que le conservateur est une espèce acide puisque le pH obtenu par sa dissolution est acide, il est inférieur à 7. Le benzoate de sodium et l'acétate de sodium sont des espèces basiques, comme indiqué dans le tableau. Elles sont donc à exclure. Les 2 conservateurs restants étant tous 2 des acides, il va falloir utiliser une autre méthode afin d'identifier lequel est présent naturellement dans les ATOCA. Le titrage pH métrique, à l'aide du tracé du graphique du pH en fonction du volume d'hydroxyde de sodium ajouté, est une bonne méthode, car il va permettre de déterminer le pKa du conservateur et de voir si c'est un acide ou un diacide. En effet, l'acide salicylique est un diacide, dont la différence de pKa est supérieure à 3. Donc pour lui, il doit y avoir 2 sauts de pH sur le graphique contre un seul pour l'acide benzoïque, qui lui est un monoacide. Passons au protocole expérimental du titrage de la solution S par une solution d'hydroxyde de sodium. On commence par remplir la burette graduée préalablement rincée avec la solution d'hydroxyde de sodium qui est le réactif titrant. Ensuite, il faut remplir le bécher de la solution S filtrée qui est la solution titrée, puis ajouter un barreau aimanté et déposer le bécher sur l'agitateur magnétique. On introduit la sonde dans le bécher et on met l'agitation en marche. Versez millilitre par millilitre l'hydroxyde de sodium dans le bécher. À chaque ajout, relevez dans un tableau le volume d'hydroxyde de sodium versé et le pH du mélange. Pensez bien à réduire le volume des ajouts de solution d'hydroxyde de sodium quand le pH varie plus rapidement jusqu'à la fin du saut de pH. Il faut maintenant tracer le graphique représentant l'évolution du pH en fonction du volume et déterminer l'équivalence par la méthode des tangentes parallèles ou par la dérivée. Ici, nous allons utiliser la méthode des tangentes. En traçant la courbe, on constate qu'elle ne représente qu'un seul saut de pH. Donc l'espèce recherchée ne peut pas être l'acide salicylique qui est un diacide dont la différence de pKa est supérieure à 3. La méthode des tangentes parallèles nous permet de déterminer que le volume équivalent est de 9,3 ml. Bien évidemment, on aurait trouvé sensiblement la même valeur avec la méthode de la dérivée. À la demi-équivalence, VE divisé par 2, le pH est très proche de 4,2, ce qui est la valeur du pKa de l'acide benzoïque. Pour ces 2 raisons, on peut en conclure que le conservateur présent dans les ATOCA et de l'acide benzoïque. La dernière partie de cette ECE consiste à déterminer la solubilité du conservateur titré. L'équation de la réaction est AH plus HO- donne A- plus H2O, avec AH l'acide benzoïque, comme précisé dans l'énoncé, et les ions hydroxyde HO-. On remarque que tous les nombres stoichiométriques de l'équation sont égaux à 1, ce qui va simplifier la suite. À l'équivalence, comme les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, on peut écrire l'égalité suivante. La quantité de matière d'acide à l'état initial est égale à celle d'ion hydroxyde introduite à l'équivalence. Comme la quantité de matière N est égale à la concentration fois le volume, on obtient l'égalité qui s'affiche. Le volume d'ion d'hydroxyde correspond au volume équivalent VE. On isole la concentration en acide, on remplace par les valeurs numériques et on obtient que la concentration en acide est égale à 0,023 mol par litre. Pour calculer la solubilité, il faut multiplier la concentration de la solution saturée par la masse molaire moléculaire de l'acide, qui est disponible dans les données de l'énoncé. On remplace par les valeurs numériques, on fait le calcul, et on trouve une solubilité de 2,8 g par litre, ce qui est proche de la valeur théorique qui est de 2,9 g par litre. D'ailleurs, à la dernière question, on nous demande de comparer avec la valeur tabulée et de conclure. Une des manières de comparer une valeur expérimentale à une valeur théorique est de calculer le pourcentage d'erreur relatif à l'aide de la formule suivante. On remplace par les valeurs numériques et on trouve un pourcentage d'erreur relatif de 3,4%, ce qui est très acceptable puisqu'inférieur à 5%. On peut donc en conclure que l'acide benzoïque est bien le conservateur naturellement présent dans les ATOCA. Voilà, on a terminé l'épreuve. Il ne nous reste plus qu'à ranger le montage, nettoyer la paillasse et c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt!